Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les montres tonneau à moins de 500 € et je vais vous parler d'une Siga Design. Je vous ai déjà présenté la Blue Planet qui a gagné un prix au GPHG. Je vous ai présenté la Gorilla X et aujourd'hui je vais vous présenter la Siga Design série Z Titanium. Une montre qu'on trouve facilement en France et elle a pour particularité d'être légère grâce à l'utilisation du C'est une montre qu'on trouve facilement en France et elle a pour particularité d'être légère grâce à l'utilisation du titane, d'avoir un très beau packaging. On sent sur la montre que Siga Design, il excelle vraiment sur le côté esthétique de leurs produits. Et en plus, c'est sûrement une des montres tonneau les plus fines que je possède. Donc on voit ça tout de suite. La montre Siga Design Série Z est la première montre automatique de la marque chinoise avec un boîtier tonneau et un cadran squeletté. Gagnant du German Design Award en 2020, Siga Design fait du bruit lors de son entrée dans le milieu de l'horlogerie. Et si Siga Design fait parler de lui, c'est notamment grâce à cette montre squelettée, la série Z, aux dimensions contenues. Siga Design a même été gagnant au GPHG, mais c'est avec un autre modèle que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, puisqu'il s'agit de la Siga Design Blue Planet. N'hésitez pas à aller voir la revue, les amis. Cette série Z est plus discrète que la Siga Design X Gorilla, que je vous ai également présenté sur la chaîne. Et du coup, cette série Z, elle est déclinée avec deux types de matériaux différents, soit avec le boîtier en acier, soit avec le boîtier en titane. Ce dernier, la version titane, celle que je vous présente aujourd'hui, elle va apporter de la légèreté et de l'originalité à cette montre budget qui prouve que la Chine, c'est un acteur sérieux aujourd'hui dans le monde de l'horlogerie mécanique. Par le passé, j'ai possédé la Siga Design Série Z en acier et je dois dire que j'avais pas été séduit. Là, vous allez le voir sur cette version titane, ça change énormément mon ressenti sur cette montre chinoise. Les spécifications techniques de cette Siga Design Série Z, c'est une montre produite en 2023, une montre unisexe avec un boîtier en titane qui mesure 40,8 mm de large pour seulement 12,3 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre relativement fine pour une montre tonneau. À l'intérieur, on a un calibre automatique chinois de marque Seagull qui offre une réserve de marche de 40 heures. La montre est étanche à 3 ATM, on a une lunette fixe, une couronne signée, un verre saphir et un fond de boîte en verre minéral, un fond de boîte transparent. Le bracelet, c'est un bracelet en silicone noir et l'entrecorne mesure 22 mm. Enfin, le numéro de référence de la montre que je vous présente aujourd'hui, c'est Série Z Edge Titanium. Tout d'abord, le boîtier de cette Siga Design Série Z mesure 40,8 mm de large pour seulement 12,3 mm d'épaisseur. Associé à l'utilisation du titane, à sa forme et à ses détails, la carrure est esthétiquement réussie. Clairement, je trouve que c'est une très jolie montre. Elle réussit là où d'autres montres tonneau du marché affichent toutes des dimensions d'au moins 15 mm d'épaisseur. Ici, on est sur 12,3 mm d'épaisseur et c'est ce qui, pour moi, en fait une des plus portables et une de celles que je préfère. Dessus, on va retrouver une lunette ajourée et intégrée au boîtier. D'ailleurs, on notera les 4 vis décoratives qui servent uniquement à embellir un peu ce boîtier. Ce sont des vis en forme d'étoile et elles viennent apporter un petit peu de brillance au titane. Pour continuer, on va avoir une couronne discrète qui permet le remontage du calibre Seagull et le réglage de l'heure. Soucieux des détails, Siga Design assure la bonne prise en main avec un grip parfaitement exécuté. La signature du C de Siga Design sur la couronne, c'est un petit détail mais très bien mené également. On notera le protège couronne qui fait plus office de décoration vraiment que de protège couronne. La couronne n'est pas si protégée que ça, mais par contre ça donne un look à la montre. Moi j'aime énormément, surtout que ça lui donne un petit look de chronographe, c'est pas pour me déplaire. De l'autre côté, on va avoir un fond de boîte transparent en verre minéral qui permet d'apprécier le calibre Seagull. Calibre Seagull malheureusement qui est assez pauvre en décoration. Le caseback est fixé par 4 vis et il assure l'étanchéité sommaire à 30 mètres. C'est vraiment trop juste. C'est pour moi le principal défaut de cette Siga Design. C'est vraiment dommage. Là même avec 10 ATM d'étanchéité, ce serait une bombe.
Le cadran squeletté de cette Siga Design Z est clivant, hein. Certains apprécieront l'esthétique qui permet de voir certains organes du calibre automatique, alors que d'autres vont trouver ce cadran très peu lisible. Et pourtant ce cadran est plein de détails, ainsi on va avoir un réo parfaitement travaillé qui affiche une minuterie pour permettre une certaine précision lors de la lecture de l'heure. Le logo à 3 heures reste discret même si sa brillance prend parfois le dessus sur celle des aiguilles. Ces dernières d'ailleurs sont ajourées et si elles sont assez lisibles de jour, notamment grâce à la pointe, à leur extrémité peinte en rouge, faut reconnaître que la nuit c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas assez de produits luminescents. Bref, la lisibilité dans l'obscurité est assez complexe quand même. La trotteuse, elle, va apporter de la dynamique à ce cadran, hein. D'ailleurs elle est peinte en rouge, ça vient aussi dynamiser ce cadran, c'est très joli. Je tiens à préciser que je trouve le squelettage du cadran, et pas du mouvement, hein, j'insiste là-dessus, c'est un squelettage sur le cadran, je trouve qu'il est parfaitement exécuté, c'est bien conçu, c'est joli à regarder. On voit certains rubis, on voit certains organes du calibre, on voit le ressort, on voit certaines roues, on voit le spiral. C'est vraiment bien pensé, c'est très esthétique, j'aime bien. Enfin, pour finir, on va avoir un verre incurvé, un verre saphir qui protège le cadran et ses éléments. Ce verre a pour particularité d'arriver en fleur de boîtier et du coup, ça permet d'avoir une toute petite épaisseur d'à peine 12,3 mm. On notera également sur le flanc la mention Siga Design qui est parfaitement exécutée. Alors concernant le mouvement, la famille, pas de surprise, Siga Design dans cette série Z emboîte un calibre Seagull qui propose 40 heures de réserve de marche. Il est visible à travers le fond de boîte transparent et il oscille à 28 800 battements par heure. Alors les finitions sont basiques et clairement j'aurais apprécié de la couleur sur ce mouvement, peut-être des vis bleuies ou une masse oscillante travaillée. Bref, j'aurais préféré une personnalisation de la part de Siga Design pour justifier justement cette ouverture sur le mouvement. La précision donnée par le constructeur varie entre moins 15 et plus 30 secondes par jour, mais sur mon exemplaire, la dérive affiche seulement plus 10 secondes par jour sur une quinzaine de jours de portée. C'est donc pas si mal pour un mouvement chinois d'entrée de gamme. Alors, 2 bracelets sont fournis avec cette montre Siga Design Série Z. Le premier, c'est celui qui équipe la montre actuellement, c'est un bracelet en silicone noir, assez souple, avec un motif pentagonal. Le second bracelet, lui, c'est un bracelet en cuir noir qui vient changer radicalement le look de la montre. On va passer ainsi d'un look casual à un look beaucoup plus classique. On pourra tout de suite préciser que le changement de bracelet est simple puisque les 2 paires de bracelets sont équipés de pompes rapides, ce qui permet un changement facile du bracelet sans outillage. On continue avec quelques détails. La boucle Ardillon qui assure le maintien sur le poignet est également travaillée. On notera qu'elle est signée. Elle est très originale cette boucle Ardillon. Je l'aime beaucoup. Déjà sur d'autres versions de Siga Design, j'avais bien aimé. L'entrecorne mesure 22 mm, ce qui vous autorisera de mettre le bracelet de votre choix sur cette Siga Design. Par rapport au confort de portée, vous pouvez le voir sur mon poignet. Mon poignet qui fait 17,5 cm. La montre, elle pose nickel, hein. C'est vraiment un plaisir de la porter cette Siga Design. La finesse, ça joue énormément et l'utilisation du titane qui apporte la légèreté et un côté un petit peu sablé de la boîte par rapport à la version acier, moi j'adore et ça fait toute la différence. Autant j'étais pas hyper fan de la version acier, autant cette version en titane, je la trouve vraiment sympa à porter. Pour terminer sur le confort de portée, je tiens à préciser que c'est une des montres tonneau que j'ai pu essayer et que je possède, les plus fines, hein, peut-être même la plus fine, et du coup ça joue énormément sur le plaisir que je prends à la mettre. Concernant le tarif les amis, cette version titane de la Siga Design se trouve fréquemment sur Amazon pour moins de 350 € alors que le prix public dépassait les 400. Bien sûr, je vous mets quelques liens dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça soutient la chaîne. Là, au moment où je tourne la vidéo, par exemple, vous avez 20% sur Amazon. Autant vous dire que pour moins de 350 €, ça fait probablement la montre tonneau en titane, la mieux placée du marché, hein. Donc si le modèle vous plaît, n'hésitez pas à les regarder. Bien sûr, il existe une version en acier qui coûte moins cher et qu'on trouve pareil sur Amazon avec le coupon autour des 200 €. Mais je vous avoue que moi je préfère très largement la version en titane. Esthétiquement, ce sont les mêmes. Par contre, sur le toucher du boîtier, sur le confort de portée, sur le poids de la montre, la version en titane est largement au-dessus et ça fait une très très grosse différence, je trouve. Il n'y a pas, j'adore vraiment ce que propose Siga Design, tant sur leurs montres, hein, qui sont toujours à des tarifs cohérents, tant sur le packaging.
Ici, le packaging ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la Gorilla, à celui de la Blue Planet que je vous ai déjà présenté, puisqu'on va avoir une surboîte avec en relief tout simplement cette Siga Design série Z. Moi déjà, ce format, j'adore, format livre. À l'intérieur, on va retrouver une sorte de livre justement. Et quand on l'ouvre, on va avoir la montre qui se présente de la sorte, c'est-à-dire on a la carrure mouvement en haut et 2 bracelets disponibles dans des encoches dédiées à cet effet. C'est génial. Je trouve ça bien, c'est original, ça prend pas trop de place. Ici, on va avoir quelques spécifications techniques et si on tourne la page, on va retrouver le manuel d'instruction de la montre. Bref, vous l'aurez compris les amis, chez Siga Design, le design est partie intégrante du produit et du packaging. Faire une montre tonneau qui ne ressemble ni à une Custos, ni à une Franck Muller, ni à une Richard Mille, c'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, le chinois Siga Design est parvenu à concevoir une montre originale, bien exécutée, avec un tarif ultra concurrentiel et cohérent par rapport aux finitions du produit. Cette montre a notamment été récompensée par le German Design Award en 2020, et cette série Z en titane, elle est agréable à porter, la finesse faisant la différence par rapport aux autres montres tonneau du marché. Le squelettage du cadran et pas du mouvement, j'insiste, c'est vraiment le squelettage du cadran, il n'est pas en reste, il est très esthétique et il laisse pas indifférent, soit on va aimer, soit on va pas aimer. La lisibilité peut poser un problème, mais il faut reconnaître que de jour on s'habitue très vite aux aiguilles et finalement la montre est assez lisible avec les marqueurs rouges. Par contre, la nuit c'est un petit peu plus complexe. Et là, il faut être honnête et avouer que c'est pas la qualité principale de ce modèle. Je sais que d'autres collègues youtubeurs sont un peu plus mitigés par rapport à cette Siga Design. Par exemple, il y a Corentin d'Amateur de Montre, lui, qui n'a pas forcément été ultra emballé par le modèle. Max de Man vs Watch, lui, ça lui a plutôt plu. J'ai cette sensation. Et moi, je dois dire que j'adore. Alors après, c'est vrai que peut-être je porte plus souvent des montres tonneau qui proviennent d'Asie. Mais celle-là, pour moi, se classe largement au-dessus de toutes les autres. Et on va pas se mentir, c'est pas pour rien si Siga Design se voit récompensé régulièrement par des prix, que ce soit sur des prix esthétiques ou d'autres. Et désormais, faut compter sur cet acteur qui bouscule le classicisme suisse dans le paysage horloger. Donc voilà la famille, ma petite revue sur cette Siga Design série Z touche à sa fin comme d'hab. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait, vous êtes beaucoup à nous regarder à pas être abonné. Pensez également à cliquer sur les liens dans la description ou sur notre article sur moonwatch.fr. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille.